Dans les rues animées de Porto Novo, là où le bruit de la ville se mêle à l'écho des rêves et des aspirations, l'équipe de football Ifelodut s'entraîne avec une détermination sans faille. C'est sur les terrains de la ville que les jeunes joueurs se préparent, chaque geste et chaque mouvement étant le fruit d'un travail acharné. Ce reportage vous invite à plonger au cœur de leurs entraînements, à découvrir l'intensité de leur préparation. Je suis Boaïma Montarayan, promoteur de l'association sportive Ifelodut. Aujourd'hui, comme à notre habitude, les samedis soirs et les mercredis soirs, à partir de 14h, nous déroulons nos séances d'entraînement ici avec les différentes catégories. Dans la catégorie des I11, des I13 et chez la section féminine, les I13 et les I15. Pour cette séance d'entraînement, nous avons travaillé sur le thème jouer vers l'avant individuellement et collectivement. On a travaillé sur la maîtrise de la balle, sur la technique. On a fait des exercices de passer de contrôle. Ensuite, on a fait quelques exercices devant le but avant de faire un jeu somme de situation. Et pour voir si les enfants ont pu assimiler les principes que nous avons travaillé. À présent, place aux coachs. Ils vont revenir sur les activités menées avec leurs joueurs durant l'entraînement. Nous avons travaillé l'aspect physique. Après, nous avons travaillé l'aspect technique, notamment les passes, contrôle. Et nous avons fini par l'aspect tactique, qui était composé de la partie des passes, remises, déplacements et finition vers les buts. Aujourd'hui, pour commencer, on a fait quelques échauffements plus vers les buts. Et après, on a fait les contrôles passes, les conduites de ball. Après, on a travaillé sur les finitions. Parce qu'on constate aujourd'hui que sur les finitions dans les centres académiques, vous n'arrivez pas à concrétiser en jouant. Donc, on a essayé de travailler sur les finitions. Après, on a fait les séances de tir au but. Parce que ça arrive souvent dans les matchs aussi. On a travaillé sur ça. On a fait des exercices de conservation. Garder le ballon, partager, aller en 2 touches, en 1 touche, se déplacer et finir les actions aussi. Aujourd'hui, nous allons d'abord travailler sur les passes ici, les réceptions, les efficacités devant le but. Ils ont vécu l'entraînement de l'intérieur et veulent partager leurs impressions ainsi que les défis qu'ils ont affrontés. On a travaillé sur les passes, sur le jeu de tête, la finition, la conservation et quand on fait l'entraînement, on a travaillé sur les frappes, sur le camp pour bien améliorer notre balle. Aujourd'hui, lors de cette séance d'entraînement, on a fait beaucoup de situations avec le ballon, tout travailler nos passes, contrôle et la finition. Au cours de l'entraînement, je me suis sentie très bien car mes coéquipiers sont toujours avec moi. Je me suis sentie très bien parce que le coach a bien travaillé avec nous, nous a bien expliqué les consignes et nous aussi, nous avons géré les exercices que le coach nous a posés. Passons maintenant au promoteur, qui va nous parler de l'évolution des activités au sein de l'équipe et partager ses impressions. En fonction du lieu de charge, vous allez constater que nous faisons des groupes de niveau. Si les joueurs n'ont pas le même niveau, techniquement, sur le plan tactique, mais c'est la même chose. On essaie d'observer et de faire des groupes de niveau. Nous travaillons avec les parents, nous travaillons aussi avec l'école parce que les enfants sont saisis de bout en bout. Vous voyez, depuis l'école jusqu'ici. Et là, nous remercions les parents pour leur engagement, pour leur accompagnement surtout. Ça nous aide à éduquer ces enfants-là et à leur mettre tout le temps la discipline qu'il faut pour pouvoir évoluer dans le monde du football qui exige beaucoup de discipline. Nous profitons pour lancer un appel aux bonnes volontés de nous accompagner parce que ça demande beaucoup de moyens. Les enfants
beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens, beaucoup de parents n'ont pas les moyens, mais il y a l'envie, il y a la volonté. On s'y un peu plié des gens qui vont nous accompagner. L'État aussi, parce que notre association, nous avons tous les papiers, nous sommes enregistrés et tout. Mais jusqu'à présent, on ne bénéficie pas encore des subventions. Donc si notre interview tombe dans la main des bonnes volontés ou des gens capables de nous aider à bénéficier de ça. Ça, c'est une très bonne chose pour ces enfants afin de pouvoir inscrire le type dans les championnats nationaux.